c'est parti pour l'exercice donc numéro 24. On vous demande de résoudre des équations. Donc il faut se souvenir d'une chose, que ce soit les équations ou les inéquations, avec des exponentielles, on s'appuie sur une seule propriété du cours, globalement, c'est celle-ci. Exponentielle x est égale à exponentielle de y, si et seulement si x est égal à y, pour tout réel x et y. Ça, c'est pour les équations. Et puis, exponentielle de x est inférieur à exponentielle de y, si et seulement si x est inférieur à y. Donc ça, c'est notre outil principal pour résoudre nos équations. Autrement dit, on sait bien résoudre des équations avec des exponentielles à condition qu'on ait en gros une exponentielle de chaque côté. Bon, donc allons-y pour le petit a. Donc exponentielle de x égale 1. Alors celui-là, c'est vrai que ça faisait partie aussi de la propriété, numéro 6 qu'on avait écrit, donc il n'y avait rien à faire, mais on peut le redémontrer. Exponentielle de x égale 1, vous savez qu'il suffit de dire que 1 c'est égal à exponentielle de 0, et donc d'après cette propriété-là, c'est équivalent à x égale 0. Donc il n'y a bien qu'une seule solution de exponentielle de x est égale à 1. Donc on pourra l'appliquer directement, puisqu'on l'avait écrit dans la partie cours, à partir de maintenant, mais c'est vrai que puisque c'était redemandé dans cet exercice 26, ça valait le coup de refaire la petite étape explicative. Petit b. Alors, petit b, c'était exponentielle de x, c'est égal à exponentielle de moins x. Bon, ben voilà, on a l'égalité de deux exponentielles, donc ça, c'est équivalent à x égale moins x. On ajoute x de chaque côté, ça nous fait 2x est égal à 0, qui est équivalent à x est égal à 0. Voilà, c'était pas la seule méthode, mais on peut évidemment utiliser ça. Bien. J'espère que pour cela, en tout cas, il n'y a pas eu de trop de difficultés. Puis, petit c, exponentielle de 2x moins 1 est égal à exponentielle de moins 3x moins 2. C'est équivalent à 2x moins 1 est égal à moins 3x moins 2, qui est équivalent. Et donc là, on obtient une petite équation du premier degré à une inconnue. Et il suffit, pour résoudre, d'avoir tous les x dans le même membre, de réduire et d'isoler x. Donc on ajoute 3x de chaque côté, ça nous fait 5x, et on ajoute 1 de chaque côté, ça fait moins 1. D'accord, cette étape-là, je considère que ça doit poser problème à aucun élève de première spécialité maths. Ensuite, on divise par 5 de chaque côté, et on trouve x est égal à moins 1 cinquième. Donc l'ensemble solution, c'est réduit à moins 1 cinquième. On n'oublie pas d'écrire les ensembles solutions, qu'on ait des équations ou des inéquations. Vous savez que c'est ce qui est attendu. Allons-y pour le petit d. Alors le petit d, c'était exponentielle de x carré est égal à exponentielle de 2x plus 4. Chaque exemple est important parce que on va dire que c'est d'une difficulté graduelle, donc c'est important, voilà, petit à petit d'être capable de résoudre cette équation. Donc évidemment, ça paraît un peu compliqué au début. Si on montre ça à un élève de seconde, il va dire mais qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf que grâce à la propriété des exponentielles, puisqu'on a l'égalité de deux exponentielles, vous savez que ça donne donc cet équivalent à x carré égale 2x plus 4. Alors évidemment, il faut maintenant résoudre cette équation, et là on a une équation du second degré. Donc on se retrouve en début de première, où on a appris à résoudre les équations du second degré. Évidemment, on l'écrit sous cette forme-là. Donc, soit on a un peu l'intuition, enfin, c'est pas qu'on d'ailleurs, peu importe l'intuition, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer son delta, son discriminant, donc en se posant que A c'est égal à 1, B est égal à moins 2 et C est égal à moins 4, qui sont les coefficients de mon équation du second degré, de ma fonction polynôme du second degré, et donc vous savez que le discriminant c'est B carré moins 4AC, qui est donc égal à moins 2 au carré,
moins 4 fois 1 fois moins 4. Ça nous donne 4 plus 4 fois 4, 16 est égal à 20. Delta est strictement positif, il y a donc deux solutions à cette équation. x1 qui vaut moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc moins 2, ça fait 2, moins racine carrée de 20 sur 2. Alors, 20, c'est égal à 4 fois 5. Donc ça fait du 2 moins racine de 4 fois 5. Hein. Et racine de 4 fois 5, c'est racine de 4 fois racine de 5, c'est-à-dire 2 racines de 5. Et donc ça fait 2 moins 2 racine de 5 sur 2. Et en divisant tout par 2, ça va faire 1 moins racine carrée de 5. Voilà ma première solution. Deuxième solution, x2, en fait x2 ça va être égal à, je ne refais pas les calculs, à 1 plus racine carrée de 5. Puisque la seule chose qui va changer, c'est évidemment ici le signe. Je vais peut-être quand même faire au moins la formule. Donc c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est-à-dire 1 plus racine carrée de 5. L'ensemble solution, il y a donc deux solutions, 1 moins racine carrée de 5, 1 plus racine carrée de 5. Voilà pour cet exercice numéro 24. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc vous voyez qu'on s'est rapidement débarrassé des exponentielles ici. Et puisque dès qu'on a l'égalité de deux exponentielles, finalement, on peut les enlever. Mais évidemment, il y a quand même du travail. Et pour un élève de première, il faut être à l'aise avec la partie équation du second degré. Ça va être très très important en terminale, que ce soit pour les options complémentaires, pour l'option complémentaire ou pour la spécialité, évidemment. Vous aurez évidemment des équations du second degré à résoudre un petit peu tout le temps, un peu comme cette année, à chaque fois on en rencontre un peu dans tous les chapitres. Donc c'est pas pour rien si on fait vraiment ça en début de première. Des questions? Non? Allez, on continue. Donc allons-y pour l'exercice numéro 26. Alors là, on passe à un petit peu des équations un petit peu plus complexes. Alors pour la première, on peut se débrouiller autrement, mais la différence ici, c'est quand on regarde ces trois équations B, C, D là, c'est qu'on a à chaque fois de l'exponentielle de 2x et de l'exponentielle de x. Or, ici, ça va être difficile d'avoir l'égalité de deux exponentielles. Et vous aviez une aide, on vous disait, on pourra poser grand X égale exponentielle de x. Alors ce grand X qui vaut exponentielle de petit x, ça s'appelle un changement de variable. Donc, on en a déjà rencontré, rappelez-vous, les changements de variables, ça va pas mal nous servir pour ce type donc d'équation. Alors, si je prends la première, même si je pourrais la faire... la première, on va la faire autrement. On va la faire sans changement de variable. Vous le verrez pour les deux. Regardez ici. Pourquoi c'est pas très dur? Pourquoi on n'est pas obligé de faire un changement de variable? Parce que exponentielle de x au carré, on sait que c'est exponentielle de 2x. Et si j'ajoute 1 de chaque côté, je obtiens exponentielle de 2x égale 1. Oui? Mais on sait résoudre une équation avec de l'exponentielle. Si on a une exponentielle de chaque côté, vous savez que 1, on peut remplacer par exponentielle de 0. Et donc on obtient cet équivalent à 2x égale 0, c'est-à-dire x égale 0. Vous voyez que celle-là, elle n'était pas vraiment plus difficile finalement que la première équation de l'exercice 24. Bien. Petit b, exponentielle de 2x plus 3 exponentielle de x plus 10. Alors en fait ici, ça va être extrêmement rapide cette équation-là.
on va pas faire des changements de variables ici. Pourquoi? Parce que si vous regardez dans cette équation, mais évidemment, il fallait avoir un peu l'intuition, même si on peut s'en sortir autrement. Là, on a regardé une somme de 3 termes. Et quand vous regardez les 3 termes, ils sont tous strictement positifs. 10, c'est évidemment un nombre strictement positif. 3 est strictement positif et une exponentielle. Rappelez-vous, c'est une des propriétés qu'on a revues dans la partie cours. Ici, on avait dit l'exponentielle est strictement positif pour tout x. Ça, c'est quelque chose vraiment à retenir, ça sert énormément, ça va beaucoup nous servir. Dès qu'on voit une exponentielle de quelque chose, on sait que ça doit être strictement positif. Autrement dit, l'exponentielle est strictement positif, 3 aussi, donc ce terme-là, 3 exponentielle de x, est strictement positif. Exponentielle de 2x est strictement positif, puisqu'une exponentielle de n'importe quoi, c'est strictement positif. Et donc on voit que cette équation, c'est en fait une somme de 3 termes strictement positifs, et on se pose la question, quand est-ce que cette somme est égale à 0? En fait, jamais, parce que quand vous faites la somme de 3 nombres strictement positifs, ça ne peut pas être égal à 0. Et donc, il suffit de dire, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de 2x plus 3 exponentielle de x plus 10, c'est strictement positif, et donc, l'ensemble solution de l'équation, il n'y a pas de solution. On dit que l'ensemble est vide. Et ça s'écrit grand S égale le 0 barré qui veut dire ensemble vide. Donc vous voyez que le petit b, en fait, on pouvait le résoudre comme ça en observant un peu l'équation, en se disant « Ah mais en fait, ça peut jamais être égal à 0, le membre de gauche. » Donc il n'y a pas de solution. Petit c. Petit c, cette fois, on va rentrer dans les choses sérieuses. Donc, exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1 égale à 0. On va se servir de l'aide. Dans l'aide, on dit on pourra poser grand X égale exponentielle de x. Ok, donc on va faire notre changement de variable. On va poser grand X égale exponentielle de petit x. Ah, mais c'est un tout petit peu tôt, pardon. Parce que pour l'instant, j'ai encore de l'exponentielle de 2x. L'exponentielle de 2x, rappelez-vous, les formules d'exponentielle, on peut dire que c'est exponentielle de x au carré. Moins 2 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et maintenant, on s'aperçoit que dans notre équation, il n'y a que de l'exponentielle de petit x. Donc je peux maintenant faire mon changement de variable, poser grand x égale exponentielle de petit x, et regarder ce que devient mon équation. Alors mon équation, elle devient, regarde, je remplace cette exponentielle de petit x par grand x, donc ça donne grand x au carré, moins 2 fois grand x, plus 1 égale à 0. Autrement dit, je me ramène à une équation, ici, du second degré. Or, cette équation du second degré, je vais la résoudre. Je vais la résoudre avec comme variable grand x, comme inconnu grand x. Alors, pour la résoudre, j'ai besoin d'identifier petit a. Petit a, c'est le coefficient d'x qui arrive au 1. Petit b est égal à moins 2. Petit c est égal à 1. Ok, donc on y va pour le delta. Le delta, c'est b carré moins 4ac. C'est-à-dire, ça donne moins 2 au carré, moins 4 fois 1. Ça fait 4 moins 4 fois 1 fois 1. Donc 4 moins 4, 0. On trouve que delta égale 0. Si delta égale 0, c'est qu'il y a une seule solution qui vaut x0, qui vaut moins b sur 2a. C'est le cas où le delta, le discriminant est nul. Moins b sur 2a, ça fait 2 sur 2, c'est égal à 1. Ok. Alors je l'ai écrit sur le côté là en petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais reprendre mes équivalences à partir de ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que grand X égale grand X est toujours exponentielle de X, et j'ai trouvé une solution, c'est grand X est égal à 1. Il n'y a qu'une solution possible pour grand X. Et voyez que cette équivalence-là, cette expression mathématique, elle est équivalente à
exponentielle de petit x égale 1. Je rechange de variable. C'est-à-dire que je re-remplace dans mon équation, elle est là mon équation, je re-remplace grand X par exponentielle de petit x. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre équation initiale, l'inconnu c'est petit x, ce n'est pas grand X. D'accord? Donc voilà. On a fait un changement de variable pour finalement ne plus avoir d'exponentielle, obtenir une équation du second degré d'inconnu grand X. On l'a résolu. Donc on sait ce que vaut grand X, et maintenant qu'on sait ce que vaut grand X, en re-remplaçant grand X par exponentielle de X, on se ramène à une équation, et cette équation, ça fait déjà 2 fois qu'on la résout, on sait que c'est équivalent à x égale 0. Hein, c'est même une des propriétés du cours. Et donc il n'y a qu'une seule solution. Ça veut dire que toute cette équation-là, de départ dans le petit c, la seule solution possible, c'est 0. Voilà comment on résout ce type d'équation par changement de variable. C'est ça le changement de variable qui était indiqué dans l'aide, ici. On change, mais encore une fois, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs, puisqu'on avait déjà vu des changements de variables, en particulier dans le chapitre du second degré. Ça permettait de résoudre des équations un peu plus complexes, en se ramenant à des équations plus simples. C'est bon? Alors, petit d, exponentielle de x plus 2 exponentielle de x moins 3 égale 0. Exponentielle de 2x plus 2 exponentielle de x plus 3 est égal à 0. C'est pareil, on va ici transformer cette exponentielle de x en exponentielle de x au carré. Ainsi, on peut changer de variable en posant grand X égale exponentielle de petit x, et on obtient grand X carré plus 2 fois grand X plus 3 égale 0. On obtient une équation du second degré avec a égale 1, b égale 2, c égale 30, n'importe quoi, d'où on sort mon 30, c égale, et c'était un moins, je crois que j'ai mal lu, moins 3. Donc attention, voilà, ici c'est un moins. C égale moins 3. Ok, donc on continuera l'équivalence. J'ai pas beaucoup de place, donc je vais faire ma résolution ici. Donc mon delta, c'est égal à b carré moins 4ac, ça fait 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. 3 fois 4, 12. 12 et 4, 16. Donc delta est égal à 16. Donc on trouve deux solutions qui sont grand x1 égale moins b, donc moins 2 moins racine de 16 sur 2, ça fait moins 2 moins 4 moins 6 sur 2 moins 3, et x2 qui est égal à moins 2 plus racine de 16 sur 2, moins 2 plus 4, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Et donc au final, si je reviens hop ici, ça c'est équivalent à grand X égale exponentielle de petit x, et grand X, vous mettez pas x1, x2, vous mettez grand X égale moins 3, ou grand X est égal à 1. Et maintenant qu'on connaît les valeurs de grand X, eh ben on peut re-remplacer en disant finalement ça donne soit exponentielle de petit x est égal à moins 3, donc dans cette égalité vous remplacez grand X par exponentielle de petit x, ou exponentielle de x est égal à 1. Exponentielle de x est égal à 1, on sait que c'est équivalent à x égale 0, c'est toujours la même équivalence. Et ici, vous avez une exponentielle qui est strictement positive, moins 3 qui est strictement négatif. Cette égalité est impossible. Et puisque cette égalité est impossible, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de cette équation. Donc finalement, grand S
ben, il n'y a qu'une solution, c'est 0. Encore une fois. Voilà, ça va? Pour cet exercice 26 avec cette histoire de changement de variable. Donc en gros, il faut le reconnaître quand vous reconnaissez que ça ressemble presque à du second degré, mais on voit pas le carré parce qu'on a de l'exponentielle de 2x et de l'exponentielle de petit x. Vous voyez les 3 cas ici? C'est ce qui vous permet de penser à obtenir une équation du second degré. C'est bon, des remarques? Bon, continuons. Exercice 28. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est le signe de chaque expression. L'idée, c'est d'être capable d'étudier le signe suivant les valeurs de petit x. Donc, quand on regarde ces 4 expressions, ce sont toutes des produits. Donc on sait que pour étudier le signe d'un produit, il nous suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs, puis d'appliquer la règle des signes. Donc tout dépend un petit peu de l'étude du signe, s'ils ont des signes constants ou pas. Alors il y a 2 cas qui sont très faciles, c'est le B et le C. Je commence par cela. Petit b, regardez petit b, c'est exponentielle de x, facteur de 1 plus exponentielle de moins x. Qu'est-ce qu'on a dit sur une exponentielle? C'est strictement positif. 1 est strictement positif, exponentielle de moins x est strictement positif. Donc évidemment par somme c'est strictement positif, et par produit c'est strictement positif. Ah évidemment on peut l'écrire un peu mieux que ça, que c'est par ces petits schémas là, il faudrait le décrire, mais en fait c'est ça. Quel que soit x appartenant à R, chacun des facteurs est strictement positif, donc par produit c'est strictement positif. C'est quand même intéressant de voir des exponentielles parce qu'on connaît tout de suite le signe d'une exponentielle. Petit c, c'est exactement pareil. Exponentielle de moins x, en fait c'est la même chose, sauf que là c'est un carré. Alors un carré c'est supérieur ou égal à 0. Mais comme on rajoute 1, qui est lui-même strictement positif, la somme d'un strictement positif et d'un positif, ça devient strictement positif. Une exponentielle c'est strictement positif, le produit de ce strictement positif c'est strictement positif. Et ça c'est valable quel que soit x appartenant à R. Donc j'y passe pas plus de temps sur ces deux-là. Je vais m'intéresser plutôt aux autres, ceux qui n'ont pas des signes constants. Donc petit a, x exponentielle de x. Alors, autant l'exponentielle est strictement positif, mais x a un signe qui change. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un produit de facteurs, le mieux c'est de faire un petit tableau de signes. On va avoir ici les valeurs de x qui vont varier entre moins l'infini et plus l'infini. Puis on va avoir une ligne pour petit x, une ligne pour exponentielle de x et une ligne pour le produit des deux. X exponentielle de x. Alors celui-là est assez facile, on n'est pas vraiment obligé de faire un tableau pour le rédiger correctement. Mais bon, puisque après on va finalement faire des tableaux, ça vaut le coup. Alors, déjà, exponentielle de x, strictement positif. Donc c'est un seul plus partout là-dedans. Donc ça va dépendre que de x. Et x, on sait qu'il dépend son signe dépend de la valeur 0. Ben oui, il s'annule quand x vaut 0, il est négatif quand x est négatif, il est positif quand x est positif, puisque c'est lui-même. Donc ici, on tire un trait vertical, on met le signe d'exponentielle, il n'y a que du plus, même pas de 0, vu que c'est strictement positif, et on applique la règle des signes. Moins par plus, moins, 0, plus par plus, plus. Voilà le signe de x exponentielle de x sur R. Strictement négatif entre moins l'infini et 0, ça s'annule en 0, strictement positif entre 0 et plus l'infini. D'accord? Alors celui-là n'est pas très compliqué, parce que l'étude des signes est facile.
Mais des fois, ça vous dérange quand un des facteurs, c'est petit x lui-même, parce que ça vous fait bizarre d'avoir et petit x qui est ici, la variable, et petit x qui est le facteur. Donc, c'est des fois des... Même si c'est pas compliqué, ça perturbe souvent les élèves. Et petit d, c'était donc 2x carré plus x plus 1 exponentielle de moins 3x. Donc, petit d, 2x carré plus x plus 1, qui n'a pas un signe constant, fois exponentielle de moins 3x. Pareil, on va faire un tableau de signes. Les valeurs de la variable x entre moins l'infini et plus l'infini, le signe de 2x carré plus x plus 1, le signe d'exponentielle de moins 3x, et le signe du produit, 2x carré plus x plus 1, exponentielle de moins 3x. Donc, le signe d'exponentielle de moins 3x, c'est pas parce qu'on voit un moins ici, on sait que c'est de toute façon qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Donc là, c'est que du plus. C'est encore mieux que le carré. Un carré, on est ok, il n'y a que du positif, mais ça peut s'annuler, un carré. Alors qu'une exponentielle ne s'annule pas, rappelez-vous. Et ensuite, 2x carré plus x plus 1. Donc là, il va falloir évidemment qu'on étudie le signe de 2x carré plus x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit a égale 2, b égale 1, c égale 1, et on va donc calculer le delta. Delta, c'est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Alors ça fait 1 moins 8 moins 7. Ah, et moins 7, c'est strictement négatif. Puisque delta est strictement négatif, ça signifie que qu'il n'y a pas de racine. Mais on s'en fiche des racines. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir quel est le signe. Je vous rappelle que une fonction polynôme qui n'a pas de racine, ça veut dire qu'on a une parabole qui est soit entièrement au-dessus de l'axe abscisse, soit entièrement en dessous de l'axe abscisse, puisqu'elle ne coupe pas l'axe abscisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racine. La question, c'est dans quel cas on est. Ça dépend du signe de A. Si A est strictement positif, la parabole est tournée vers le haut et donc elle est entièrement au-dessus. Si A est strictement négatif, la parabole est tournée vers le bas et est entièrement en dessous. Donc comme petit a est positif, c'est qu'on est dans un cas comme ça. Autrement dit, la parabole, elle est entièrement au-dessus de l'axe abscisse. Donc, c'est que cette fonction polynôme 2x carré plus x plus 1, c'est strictement positif partout. Et comme l'exponentielle l'est aussi, vous voyez que, voilà notre table de signes, toujours strictement positif. Cette expression est strictement positive tout le temps. Mais pour ça, il a fallu calculer le delta pour voir si c'était un signe constant ou pas. Voilà pour donc cet exercice numéro 26, 28. Ça va? Il y a quand même, alors je sais qu'il y en a qui ont plus bloqué peut-être sur leur exercice qu'ils avaient à faire, mais quand même il y en a pas mal qui ont eu du mal. Donc encore une fois, ne vous dites pas bon c'est bon, je comprends ce qu'il faut faire. Creusez-vous la tête pour avoir des questions et me les poser. Hein, on fait des cours en live qui ressemblent pas trop à des cours en live parce que vous n'intervenez pas pour me demander de réexpliquer. Donc faites-le. Même si vous pensez avoir compris. Par exemple ici, le classique, ce serait de se poser la question, de se dire en quoi ça peut être plus compliqué ce genre d'expression. Par exemple ici, on aurait pu ici avoir un delta positif. Ça veut dire qu'on aurait pu ici avoir deux racines. Donc le signe de delta aurait varié suivant les deux racines. En particulier, voilà. Ça peut être un des cas qui fait que c'est pas que du positif partout. Alors on va voir de toute façon dans l'exercice
le dernier exercice, le 31, qui est un petit peu l'exercice le plus, pas le plus important, mais c'est voilà, si vous êtes capable de faire ce 31, c'est que vous êtes au point. Et alors là, j'ai vu pas mal de choses qui n'allaient pas quand je vous ai demandé de me rendre les travaux. Il y en a qui n'ont pas réussi, qui l'ont pas fait. Donc ça va être vraiment le moment de se dire, ok, cet exercice 31, c'est un des objectifs à atteindre. Être capable de résoudre des inéquations comme ça, où il y a des exponentielles, même si il n'y a pas toutes les méthodes évidemment qu'on va revoir. Bon. Alors, quelle est l'erreur que j'ai vue, le plus d'erreurs, c'est les élèves qui essayent de résoudre ces inéquations produits comme des équations produits. Je vous montre, mais vous ne l'écrivez pas. Donc il y a des élèves qui m'ont fait ça, mais c'est pas grave, hein, c'est important d'avoir fait des choses, mais regardez, il y a des élèves qui me résolvent ces inéquations comme si on avait ça, c'est-à-dire exponentielle de 3x moins 1 égale 0 ou x moins 5 égale 0. C'est vrai que si on avait une équation produit nul, on aurait séparé en deux petites équations. Mais vous ne le faites pas avec les inéquations, parce que ça ne marche pas. Si vous avez du strictement ici, et que vous me dites, ok, ça fait ça ou ça, c'est complètement faux. Il n'y a pas équivalence entre les deux, puisque si les deux facteurs sont négatifs, le produit sera bien positif. Donc attention de ne pas utiliser les méthodes qui fonctionnent pour les équations produits nuls, de les utiliser pour les inéquations produits. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on l'a fait en seconde. En seconde, et comment est-ce on résolvait des équations produits comme ça, des inéquations produits? Par des tableaux de signes. Ici, il suffit de faire des tableaux de signes. On va étudier le signe de chacun des facteurs pour pouvoir faire un grand tableau de signes. Donc je vais préparer mon tableau de signes pour le petit a là. Et puis on va voir, peut-être qu'il y a un petit travail à faire à côté, mais préparons notre tableau. Donc, x va varier entre moins l'infini et plus l'infini. Il va falloir être capable d'avoir le signe du premier facteur, c'est-à-dire exponentielle de 3x moins 1. Le signe du deuxième facteur, c'est-à-dire x moins 5. Et on en déduira le signe du produit, c'est-à-dire exponentielle de 3x moins 1 fois x moins 5. Rappelez-vous, pour résoudre des inéquations, il faut, en fait, on étudie le signe de l'expression et ensuite, on conclut l'ensemble solution. Bien, alors il y a déjà pour étudier les signes de chacun de ces deux cas-là, il y a un cas qui est simple, c'est x moins 5 évidemment. Donc x moins 5, quand est-ce que c'est positif? C'est quand x est plus grand que 5. Donc ça va dépendre de la valeur de 5. Mais je la place pas encore parce que ça va dépendre de ma deuxième inéquation. Alors, vous auriez pu faire autre chose, vous dire, ça c'est une fonction affine. C'est une fonction affine avec un coefficient de x qui est positif, ça veut dire que, en gros, graphiquement, rappelez-vous, on a la représentation graphique, c'est une droite comme ça qui monte, et donc le signe c'est moins 0 plus. Mais on a besoin de savoir quelle est cette valeur-là, et pour ça on résout x moins 5 égale 0, c'est équivalent à x égale à 5, et donc vous voyez que ça c'est la valeur 5. Et donc entre moins l'infini et 5 c'est négatif, strictement, entre 5 et plus l'infini c'est positif, et puis ça s'annule. Bref, ça c'est pour les fonctions affines. Vous ne pouvez pas le faire pour exponentielle de 3x moins 1, vous ne pouvez pas utiliser ce graphique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien vous pouvez résoudre une petite inéquation. Vous pouvez regarder quand est-ce que exponentielle de 3x moins 1 est supérieure ou égale à 0. Si vous savez résoudre cette inéquation, vous saurez placer les signes de cette expression. Donc, exponentielle de 3x moins 1 est égal à 0, c'est équivalent à exponentielle de 3x supérieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est se ramener à des exponentielles de chaque côté pour utiliser ce qu'on a dit au tout départ, cette propriété-là. Mais il nous faut une exponentielle de chaque côté.
Or, ça tombe bien parce que 1, on sait facilement le transformer en exponentielle de 0. Hein, pour l'instant, c'est un peu le seul nombre véritablement que vous pouvez transformer en exponentielle. Donc c'est pas pour rien si on le rencontre beaucoup. Alors, il faudra attendre la terminale pour transformer n'importe quel nombre en une exponentielle. Il faudra avoir une nouvelle fonction qui s'appellera la fonction logarithme népérien. Et pour l'instant, dès que vous voyez le 1, vous pouvez le transformer en une exponentielle. Donc c'est équivalent à 3x supérieur à 0. En divisant par 3, on trouve x supérieur à 0 divisé par 3, 0. Donc cette expression est positive quand x est plus grand que 0. Donc là, vous savez que vous avez à placer la valeur 0. Et puis, vous devez aussi placer la valeur 5. On tire les lignes verticales pour bien voir les cases du tableau, puisque c'est un tableau de signes. Vous placez vos 0. Donc x-5 s'annule en x égale 5, donc c'est ce 0-là. Exponentielle de 3x-1 est égale à 0 pour x égale 0. Puis maintenant, on place les signes. Alors, pour x-5, vous pouvez le faire avec la représentation graphique, c'est vous dire, ok, puisque la droite, elle monte de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs, si vous avez pas fait ça. D'accord? Donc, vous dites moins, moins, plus. Mais pour l'autre facteur, vous regardez ce que vous avez résolu. Vous avez regardé quand est-ce que ce facteur était positif, c'était quand x était plus grand que 0. Ça veut dire à droite de 0. Être plus grand que 0, ça veut dire être à droite. Et donc, à droite de 0, l'expression est positive. Et donc, à gauche de 0, c'est négatif. Négatif. Bien. Et il nous reste plus qu'à faire, donc, la règle des signes, moins par moins, plus par moins, moins, plus par plus, plus. Puisque c'est un produit, il n'y a pas de valeur interdite qui apparaît, pas de dénominateur, on obtient ça. Et maintenant qu'on a fait le tableau de signes, on regarde enfin ce qu'on voulait. Et on se posait la question, quand est-ce que cette expression était strictement positive? Pour quelle valeur de x était strictement positive? Et donc, c'est bien les plus qu'on va chercher. Autrement dit, l'ensemble solution, c'est entre moins l'infini et 0 et entre 5 et plus l'infini. Grand S égale moins l'infini 0 exclu parce que c'était du strictement négatif, positif. Donc on veut pas que ça s'annule. Union 5 plus l'infini. Voilà l'ensemble solution de cette inéquation qui comportait de l'exponentielle. Donc retenez bien que quand on a un produit, on va faire un tableau de signes pour étudier le signe, et que au moment de l'étude des signes de chacun des facteurs, c'est là où on peut avoir une petite exponentielle avec une petite résolution d'inéquation avec une exponentielle. Ok? Petit b. Alors, petit b, c'était, je vais le réécrire ici. Alors, petit b, c'est x exponentielle de x moins exponentielle de x. X exponentielle de x moins exponentielle de x positif. Bon. Alors évidemment, vous pourriez être tenté de vous dire, ok, j'additionne exponentielle de x pour essayer d'avoir l'exponentielle de chaque côté. Oui, mais le problème, c'est que ce x exponentielle de x, ce n'est pas une exponentielle. Et vous ne pourrez pas le transformer en une exponentielle. Donc, c'est pas la méthode à suivre. La méthode à suivre, c'est de se dire, on a su résoudre cette inéquation là, du petit a parce que à gauche, on avait une forme factorisée. Ça, c'est une différence. On peut la transformer en un produit. Il suffit de factoriser. Et justement, là, on a bien un facteur commun qui est exponentielle de x. Donc, cette inéquation est équivalente à exponentielle de x facteur. Facteur de quoi? Facteur de x moins. Et puis là, c'est comme s'il y avait un petit fois 1, donc x moins 1. Hein, vous pouvez le redévelopper pour vérifier que vous tombez bien sur l'expression initiale. Maintenant qu'on a une inéquation produit, on peut évidemment
faire notre petit tableau de signes. Alors, en fait, on peut simplifier bien plus que ça sans faire un tableau de signes. Pourquoi? Parce qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Et donc, si on veut, on peut diviser de chaque côté par exponentielle de x, puisque c'est strictement positif, ça ne change pas l'ordre, et ça ne s'annule pas. Ça simplifie ici, ça fait 0, et donc il reste x moins 1 supérieur à 0. Ah mais on a une petite inéquation du premier degré à une inconnue, et ça y est, c'est terminé. Alors vous l'auriez retrouvé en faisant un tableau de signes, mais là c'était vraiment pas utile. Et on trouve que grand S. Alors c'est tous les nombres supérieurs ou égaux à 1. Donc c'est 1 plus l'infini. Tout ça c'est très calculatoire, mais c'est indispensable de maîtriser cette technique-là. En particulier en terminale, il faut arriver avec une maîtrise de ces équations, inéquations, ces formules, pour pouvoir les mettre en application sur des problèmes un peu plus complexes. D'accord? Donc voilà, on ne fait pas ça pour rien, ça va être des outils importants. Petit c, alors on a 1 moins exponentielle de moins x, facteur de 3x carré moins 5 strictement négatif. Bon, bah là ça ressemble fortement au petit a, et donc il suffit d'étudier le signe de chacun des facteurs. Donc je peux préparer mon tableau, et puis le compléter ensuite, une fois que j'aurai fait l'étude. Donc je sais que dans mon tableau, j'ai petit x, j'ai une ligne pour le premier facteur, une ligne pour le deuxième facteur, et puis une ligne pour le produit des deux. Donc ça va me donner 1 moins exponentielle de moins x, 3x carré moins 5, et le produit des deux, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x, facteur de 3x carré moins 5. X est défini sur R, moins l'infini plus l'infini. Alors, commençons par le premier. Donc, là, on a 1 moins exponentielle moins x, on voudrait connaître son signe. Comme c'est une exponentielle, il n'y a pas de fonction affine derrière, de choses comme ça. Vous résolvez une petite inéquation. Vous choisissez celle que vous voulez, mais évidemment, habituellement, on prend supérieur ou égal à 0. On va regarder quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc c'est équivalent 1 supérieur ou égaux, et on peut ajouter exponentielle de moins x de chaque côté. On peut transformer le 1 en exponentielle de 0. Et on obtient donc 0 supérieur ou égal à moins x. L'ordre est conservé. Mais ensuite, il nous reste finalement, attention, c'est moins x, moi je veux petit x. Donc, par exemple, vous pouvez multiplier tout par moins 1. Donc ça va faire 0, mais quand on multiplie par moins 1, ça change le sens de l'inégalité. Si moins x est négatif, x est positif. Ok. Donc c'est bon. On sait quand est-ce que ce facteur-là sera positif, c'est quand x sera lui-même positif. Bien. Maintenant, regardons pour 3x carré moins 5. 3x carré moins 5, alors c'est une expression du second degré, donc on peut évidemment, si on veut son signe, on peut par exemple faire son delta. Alors c'est pas obligatoire parce que c'est une fonction un petit peu particulière, on pourrait résoudre une inéquation, mais on peut aussi calculer son delta, donc avec a égale 3, b c'est le coefficient de x 0, c égale moins 5. Donc ça nous donne delta égale b au carré moins 4ac. Ça fait donc 0 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 5. Donc ça nous fait donc on a ça nous fait c'est positif, et ça va faire 15 fois 4, 60. Voilà delta, donc on a deux racines, x1, ça va être
moins b moins racine delta, donc moins 0 moins racine carrée de 60 sur 2a sur 6. Alors 60, on a sa décomposition ici, là. Donc il y a 4 qui est un carré. Donc 60, on peut le décomposer en 2 fois 30, et, en 4, pardon, 60 en 4 fois 15, et 4 fois 15, c'est-à-dire on a du moins 2 racines de 15, je vais y arriver. Donc 2 racines de 15 sur 6, c'est-à-dire du moins 2 racines, c'est-à-dire du moins racine de 15 sur 3. Et x2, on va trouver que c'est du plus racine de 15 sur 3. C'est pas des valeurs très agréables, mais voilà. Donc ici, je place mes racines. J'ai 0, j'ai moins 15 racine de, moins racine de 15 sur 3, donc moins racine de 15 sur 3, c'est la valeur la plus petite. J'ai 0 à placer, et j'ai racine de 15 sur 3 à placer. Ça, c'est les valeurs. Donc, évidemment, je tire mes lignes verticales. Je place mes zéros. Donc, voilà les racines qui annulent ce polynôme second degré, et 0. Et je réfléchis aussi. Alors, pour le début, pas de problème pour 1 moins exponentielle moins x. Pour le premier facteur, c'est positif quand x est supérieur à 0. Donc, positif à droite de 0, négatif à gauche. 3x carré moins 5, j'ai mes deux racines. Or, c'est une fonction polynôme second degré, donc petit a est strictement positif. Donc, c'est une parabole qui est tournée vers le haut. Hein. Faut toujours avoir en tête qu'on est dans un cas comme ça. Et donc, vous voyez que c'est positif, négatif, positif. Positif à gauche et à droite des racines, et négatif entre les racines. On fait la règle des signes, moins par plus, moins, plus par plus, moins par moins, plus par moins, moins, plus par plus, plus. On place les zéros, il n'y a pas de valeur interdite, il n'y a pas de quotient. Et voilà, notre grand tableau de signes de toute cette expression. Il nous reste à écrire l'ensemble solution. C'est là qu'on regarde ce qu'on voulait. On voulait que ce soit strictement négatif. Et donc, c'est strictement négatif, ici et ici, autrement dit, sur cet intervalle-là. Et donc, l'ensemble solution, c'est égal à moins l'infini, moins racine de 15 sur 3. On veut du strict, donc on ouvre les intervalles, union, 0, jusqu'à racine de 15 sur 3. Voilà notre ensemble solution de cette inéquation. Donc là, il y avait quand même un peu plus de travail, puisqu'on avait une petite résolution d'inéquation pour les facteurs, pour étudier le signe du facteur qui comportait l'exponentielle, et une petite étude du signe d'une fonction polynôme du second degré avec un delta, des racines, etc. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y avait du travail dans ce petit c. Allez, on termine et on s'arrêtera là. Le dernier, le petit d. Donc, une petite photo là. Hop. Bien, voilà mon petit d. Donc, dernière inéquation à résoudre. Alors c'est la même idée parce que là on a une inéquation quotient, mais vous savez que le signe d'un quotient dépend du signe du numérateur, du signe du dénominateur. Autrement dit, il va falloir étudier le signe de chacun du numérateur et du dénominateur. Et puis ensuite, on va faire un grand tableau de signes pour résumer un petit peu toute cette étude. Donc signe du numérateur, signe du dénominateur, et puis signe du quotient. Donc petit x, exponentielle de x moins 3 moins 1, exponentielle de x moins 2, et puis exponentielle de x moins 3 moins 1 sur exponentielle de x moins 2. Voilà. X variant de moins l'infini à plus l'infini. Il y aura sûrement des valeurs interdites, mais on verra après.
on y va pour les signes du numérateur. Donc on doit étudier le signe de exponentielle de x moins 3 moins 1. Puisque c'est une expression avec une exponentielle, en fait on résout une inéquation. C'est ce qu'on sait faire en fait avec les exponentielles. Hein, on n'a pas de delta, on n'a pas de règles comme la fonction affine ou comme les fonctions polynomiales second degré. Par contre, on sait résoudre des inéquations. Alors pas toutes, mais celle-ci on va savoir la résoudre. Donc ça c'est équivalent à exponentielle de x moins 3 supérieur ou égal à 1. Vous voyez qu'on retombe encore sur le 1, et le 1 on peut le remplacer par exponentielle de 0. Donc ensuite c'est équivalent, puisqu'on a les deux exponentielles, on sait que c'est dans le même ordre. Et donc ça fait x moins 3 supérieur à 0, vous enlevez vos exponentielles. Hein. Et ça c'est une petite inéquation qui est très facile à résoudre. Du premier degré, on obtient x supérieur ou égal à 3. Donc il va y avoir la valeur 3 à placer dans mon tableau, mais j'attends l'étude du second facteur, du signe du second facteur, avant de placer. Le second, c'est exponentielle de x moins e. Je vais regarder quand est-ce que c'est positif. Ces signes que j'écris positifs n'ont rien à voir avec lui. Même s'il y avait marqué strictement négatif ici, j'aurais pris supérieur ou égal à 0 à chaque fois. Peu importe, c'est juste ça m'aide à placer mes signes. D'accord? Donc attention de ne pas croire que... Oups. Attention de ne pas croire... Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Que j'ai choisi supérieur ou égal à 0 parce qu'il y avait supérieur ou égal à 0. C'est pas le cas du tout. Hein, vous remarquerez ici que j'ai choisi supérieur ou égal à 0 alors que c'était du strict. Strictement inférieur à 0. Exponentielle de x moins e positif. Pareil, c'est une inéquation avec l'exponentielle. Il me faut une exponentielle de chaque côté. Bah, j'ajoute e de chaque côté. Ensuite, je me dis, ah, mais e, je sais que e, c'est la même chose que exponentielle de 1. Bah oui, parce que c'est e puissance 1, mais c'est aussi exponentielle de 1. Tout ça, c'est la même chose. Et donc, bah, d'après toujours ma propriété numéro 6, depuis le début, c'est celle-là qu'on utilise. Ça, c'est équivalent à x supérieur ou égal à 1. Et voilà. J'ai deux valeurs à placer, 1 et 3. Donc, je les place dans mon tableau. Je trace les lignes verticales. Comme ça, je vois bien toutes les cases. Ensuite, je place mes zéros. La 1, ça annule la exponentielle de x moins e, donc je mets 0 ici. 3 annule exponentielle de x moins 3 moins 1. Ensuite, je regarde mes inéquations. Exponentielle de x moins 3 moins 1, c'est positif quand x est plus grand que 3, c'est-à-dire à droite de 3. Donc positif ici, négatif avant. Exponentielle de x moins e, c'est positif si et seulement si x est plus grand que 1, c'est-à-dire à droite de 1. Donc positif à droite, négatif. Attention là, pour mes deux cas, vous voyez que c'est moins 0 plus dans les deux cas, mais c'est pas toujours comme ça que ça marche. Hein. Des fois, les signes ils vont changer dans votre résolution d'inéquation. Donc faites attention de ne pas retenir que c'est toujours les moins à gauche et les plus à droite, ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut faire l'effort de penser à l'inéquation que vous avez résolue pour vous poser la question où est-ce que vous placez votre plus, à droite ou à gauche. Hein, c'est ça qui est important. Il nous reste à faire la règle des signes, appliquer la règle des signes, donc moins par moins, moins par plus, moins, plus par plus, plus. Attention, c'est là on a un quotient, donc quand la valeur qui annule le dénominateur, c'est 1 qui annule le dénominateur, et là, ça devient une valeur interdite. Donc là, double barre. 3, ça annule le numérateur, c'est une valeur qui annule le numérateur, donc elle annule tout le quotient. Donc on met 0. Il me reste une dernière question. L'ensemble solution, c'est maintenant qu'on regarde uniquement ce symbole-là, on voulait que l'expression soit supérieure ou égale à 0, on voulait savoir quand est-ce qu'elle était supérieure ou égale à 0, ben elle sera supérieure ou égale à 0 entre moins l'infini et 1 et entre 3 et plus l'infini. Donc grand S, moins l'infini 1, 1 c'est une valeur interdite, on l'exclut, union, 3 plus l'infini, et 3, en 3 ça s'annule, comme on veut du supérieur ou égal à 0, 3 fait partie de l'ensemble des solutions. Donc on tourne le crochet vers 3.
Voilà pour cet exercice numéro 31 qui utilise donc les tableaux de signes, les petites résolutions d'inéquations avec des exponentielles. Et donc voilà, c'est très important de savoir faire ce type d'exercice. Donc j'espère que si vous avez eu du mal au moins à la correction, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Voilà, il y en a d'autres dans le livre, donc n'hésitez pas à en faire d'autres pour vous entraîner, me demander les corrections si vous voulez. Hein, c'est important de vous dire, ok, ce genre d'équation ou ce genre d'inéquation, je suis capable de les résoudre. C'est important pour l'année de terminale parce que vous allez re-rencontrer ces exponentielles et re-rencontrer ce type d'équation et d'inéquation. Alors, c'est le moment de me poser des questions si vous en avez. Pas de questions, c'est bon pour tout le monde? C'est clair? Bon. Alors, surtout,